C'est par la foi que voyons l'invisible. Bonjour chers amis et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Quel plaisir de vous saluer en ce mardi 10 septembre 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens tout d'abord à vous remercier car votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus est quelque chose de vraiment apprécié. Que le Seigneur vous bénisse. La méditation du jour est intitulée Dieu est généreux, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche. Il s'est fait pauvre en votre faveur afin de vous enrichir par sa pauvreté. 2 Corinthiens 8, verset 9. L'amour est l'essence même du caractère du Christ. Par cet amour, il s'est donné lui-même pour nous. Bien que la norme du monde soit de gagner toujours plus, celle du Christ est de donner et se donner toujours plus. Contrairement à lui, nous sommes par nature enclins à vivre pour satisfaire nos besoins matériels et pour accumuler des biens, ce qui nous amène souvent à oublier les besoins des autres. Le Christ illustre pour nous ce qu'une vie sans égoïsme signifie. C'est ce que l'apôtre rappelle aux frères de Corinthe. Il a aussi encouragé les Philippiens à imiter cet exemple du Maître. Et en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Philippiens 2, versets 5 à 7. Toute la vie du Christ a été une offrande. Il a offert tout ce qu'il avait pour chercher ceux qui étaient perdus et les sauver. Souvent, lorsque nous réfléchissons à son sacrifice pour nous, nous tendons à ne penser qu'aux événements de la dernière fin de semaine de sa vie sur cette terre. Mais la réalité est que ce sacrifice a commencé bien avant même la création du monde, quand il a accepté de venir sur cette terre pour donner sa vie pour nous. Étant Dieu, il s'est fait homme. Vivant dans le ciel, il est descendu vivre sur la terre et pas seulement un mois parmi nous, une semaine ou un week-end, mais 33 ans. Il a vécu comme nous, accomplissant toute justice pour que son existence vécue de manière parfaite nous soit créditée comme si nous l'avions vécu nous-mêmes. Le Christ a réalisé son sacrifice en notre faveur, autant pendant ces 30 ans de vie que nous connaissons peu que pendant les 3 ans de son ministère public et pendant sa dernière fin de semaine en ce monde. Notre Dieu est extrêmement généreux. Ayant un Dieu généreux, ne serons-nous pas généreux nous aussi? Ou, contrairement à lui, nous comprenons-nous un peu ou à la profusion que nous avons pour vivre une vie qui ne soit centrée que sur nous-mêmes? Je vous invite à prendre la première option et vous rappelle que la véritable cause de la générosité est l'amour. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.